Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité en Marche, 10 minutes pour convaincre. Je suis arrivée à Luxembourg et regardez qui j'ai à côté de moi, mon invité aujourd'hui, c'est Léa Linster. Bonjour Léa. Bonjour. Alors je suis ravie d'être là. Léa, je vais essayer de te présenter en quelques lignes et puis on rentrera dans le vif du sujet. Donc Léa Linster, cuisinière étoilée du Luxembourg, seule femme au monde à avoir décroché le précieux Bocuse d'Or. En 1981, donc tu décides d'interrompre tes études de droit à Metz et tu te lances dans la restauration, une idée brillante et lumineuse puisque tu obtiens en 1987 un macaron au guide Michelin et 2 ans plus tard, tu es sacrée Bocuse d'Or. Tu es encore à ce jour la seule femme à avoir inscrit ton nom au palmarès de cette prestigieuse distinction. En 2018, tu décides tout naturellement, on va dire, de passer le relais à Louis, ton fils, qui devient le plus jeune étoilé du Grand-Duché, qui va être élu en 2024 chef de l'année du Goemio. Alors, je t'ai sollicité ce week-end, Léa, ce week-end Pascal, pour que tu me parles un petit peu de ton péché mignon, les madeleines de Léa. Ceux qui connaissent les madeleines de Léa disent qu'elles sont succulentes, croustillantes, qu'elles enchantent le palais avec délicatesse et subtilité. Patience, on va en parler un tout petit peu plus tard. Tu as pu, comme tous mes invités, Léa, choisir le lieu où tu voulais que cette interview se déroule. Alors, entre ton emblématique restaurant de Frisange et cette charmante boutique au cœur de la capitale du Grand-Duché, tu as choisi cette dernière pour notre interview savoureuse. Alors Léa, pourquoi ce choix? Pourquoi sommes-nous ici? Parce que maintenant, la boutique est à moi. Avant, elle était toujours accordée au restaurant. Et là, quand Louis a repris le restaurant, alors moi j'ai dit, alors moi je garde la boutique pour moi. Parce qu'ici, je peux rester avec la clientèle, je peux être hôtesse, je peux... Toutes les choses que tu aimes faire, Exactement. en fait. Et être en ville. Parce que tout ce que j'aime faire, je peux le faire ici, mais de façon moins agressive et plus... Tu vois, en miniature, c'est comme un restaurant miniature. Et ça me plaît. C'est adorable. Alors, on va revenir un petit peu à ton restaurant de Frisange à l'époque. Sur le fronton du restaurant, tu avais choisi d'apposer l'appellation de cuisinière et pas de restauratrice. Je me suis posé la question. Je me suis dit, fierté d'une chef étoilée ou alors un clin d'œil d'une féministe engagée? Ah oui, un peu du tout, je dirais, parce que, tu vois, restauratrice, quand on dit une restauratrice, j'ai connu une restauratrice. Elle restaurait les reliefs dans les cathédrales, par exemple. D'accord. Une restauratrice, c'est aussi quelqu'un qui restaure quelque chose, mais et on pense moins à la cuisine. Mais comme j'étais cuisinière, bien sûr, et les cuisinières se faisaient rares. C'était pas comme à Lyon à l'époque, il y avait les mères cuisinières. Luxembourg ne les a pas eu, mais pourtant le seul restaurant étoilé avec 2 étoiles au Luxembourg, c'est une femme à l'époque. D'accord. Voilà. Quand moi j'étais une petite fille, on avait une femme cuisinière avec 2 étoiles au Luxembourg. C'était extraordinaire. C'est extraordinaire. Et c'est pour ça que moi j'avais préféré écrire cuisinière. Je dois te dire quand même. Ouais. Parfois, pour cuisinière, nous on dit aussi comme ça pour le fourneau, tu vois. La carte machine. En Luxembourg, on dit carte machine. Et puis les gens, ils ont dit, vous avez quelle marque? Je dis non, c'est sans S. Donc il y a une seule et c'est moi. Voilà. T'as bien fait. Donc, je le rappelais en introduction, tu es toujours, aujourd'hui, la seule femme au monde à avoir été sacrée Bocuse d'Or, après avoir été la première cuisinière diplômée au Luxembourg. Je me suis posé la question, Léa, est-ce que la gastronomie, ça reste encore une affaire d'hommes? Bon, je pense de moins en moins, comme tout le monde dit, mais quand même, maintenant, c'est un peu grave, quand même. Parce qu'à l'époque, quand les cuisines, surtout les années 80, c'était pour les chefs, c'était vraiment le paradis, parce qu'on devenait des grands chefs, et c'était magnifique, tous ces beaux restaurants qui s'ouvraient, et les chefs qui avançaient. Mais entre-temps, il y a quand même pas mal de femmes qui font aussi, qui osent plus. Par contre, oui, elle reste encore un peu toujours trop dans le côté pâtisserie. Et dans les restaurants, il y a pas mal de femmes qui travaillent, mais elles sont souvent dans le côté, dans la pâtisserie du restaurant. Oui, des choses plus spécifiques. Oui. Mais il y a par contre aussi, je ne sais pas si c'est toujours plus ou si c'est la même chose, mais entre-temps, le métier de chef, de cuisinier, il est devenu quelque part plus dur ou moins attrayant.
Parce que chaque fois quand on dit, je deviens cuisinier, il dit, fais attention aux heures de travail. Peut-être plus de sacrifices aussi. C'est peut-être plus Mais compliqué pour une femme. Mais tout est sacrifice. C'est pour ça. Quand on aime une chose, Oui. ça veut dire on est prête à faire des sacrifices pour l'avoir. La passion au-dessus. Et pour le vivre, et la passion, dans tous les cas. Et puis moi, je trouvais les sacrifices, oui. C'est modéré. Oui, mais bon, non, j'aime bien faire des sacrifices pour un bon but. Voilà, bien ça sûr. me fait plaisir. Ouais. Alors, on va revenir un petit peu à ton restaurant, le restaurant que tu as créé à Frisange. On peut dire que c'était l'œuvre de ta vie. Est-ce que dans ton esprit, tu ne pouvais le transmettre qu'à ton fils, qu'à Louis, qui est devenu un génie de la nouvelle cuisine? Il n'y a pas eu d'autre choix qui s'est imposé à toi à ce moment-là. C'était Louis. Non, c'est Louis qui a choisi. D'accord. Ah oui, déjà, quand Louis est né, il a choisi il voulait être né chez une cuisinière. Parce que, voilà, il est venu au monde comme les vacances étaient indiquées dans le guide Michelin. Et on doit le dire 1 an avant. Et pour avoir un enfant, il faut 9 mois. Donc, c'était sa décision. Voilà. Donc, c'est Louis qui a choisi. Et là, la même chose, lui, il a dit, le jour est venu, il a dit, maintenant, j'ai assez étudié. Maintenant, je veux le restaurant. Voilà. Alors, la transmission s'est passée comme ça et tu étais heureuse. Je me suis dit, oui, on ne sait pas. Mais j'avais un deuxième restaurant et il m'a fait un business plan pour le petit. Oui. Qui était tellement bien fait que je lui ai dit, si tu penses aussi clair et aussi bien que tu me l'as dit, tu peux avoir le grand tout de suite. Alors, c'est comme ça que ça s'est fait. Et en 2018, Louis était chef. Une belle transmission. Ouais. Alors, rentrons dans le vif du sujet. On va parler maintenant des madeleines de Léa à la veille de Pâques. On les a définies tout à l'heure, succulentes, croustillantes. Si toi, tu devais les définir, quels seraient les qualificatifs que tu accolerais à ces petites merveilles? On en voit un peu partout, c'est vrai qu'elles sont magnifiques. Quels qualificatifs tu leur donnerais? Quels sont... voilà, oui, c'est difficile à dire, mais moi je trouve elles sont composées de 5 ingrédients. Et j'arrive à mettre les 5 ingrédients ensemble de façon à ce que ils arrivent à rendre heureux tout le monde, surtout la grande duchesse. C'est pour ça aussi que j'ai osé de faire une boutique rien que pour les madeleines. Parce qu'il faut le faire, Luxembourg c'est petit. Oui. Mais à l'époque, la mère du grand-duc a adoré manger mes madeleines. Et elle n'aimait pas les sucreries. Incroyable. Alors, je me suis dit, et elle était très exigeante. Ouais. Et je me suis dit, si elle les aime, personne a le droit de dire qu'elles sont pas bonnes. Et ben voilà, jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'a dit. Alors, cette boutique apparaît comme une nouvelle vitrine de ton talent culinaire. Est-ce que tu as longuement mijoté cette idée de reconversion avant, j'allais dire, de raccrocher ton tablier de cuisinière? Oh non. Oui et non, si on veut. Parce que d'un côté, tu sais très bien, parfois, on réfléchit et puis les circonstances, les conditions sont de telle façon que tu prends une décision comme ça. Moi, je suis taureau. Ça a subi longtemps et puis, à un bon moment, je frappe et c'est pour de bon. Voilà, c'était comme ça. C'était aussi simple que ça. C'était aussi simple que ça, effectivement. C'est simple que ça. Eh ben justement, Léa, pour les gens qui te connaissent et puis pour ceux qui t'ont maintenant écouté depuis quelques minutes, on voit bien que tu es une femme hyper active, que tu as toujours besoin de relever des nouveaux défis. Moi, je serais curieuse de savoir, dans ta tête ou si c'est déjà sur les rails, quel est ton prochain challenge? Ça c'est, oui, bon. Oui. C'est secret? Ah oui, je sais ce que c'est. Non, c'est pas tellement secret. Je veux devenir une très bonne grand-mère. Louis Niamsa, ils ont un fils, Léon, et je suis la grand-mère. Il m'appelle Mamou Léa, et je suis la plus heureuse. Et si j'arrive à tout bien faire pour lui et avec lui, là, je serai la plus contente. C'est incroyable. Quand tu en parles, tu as les yeux qui changent complètement et c'est incroyable. Oui, déjà. Que du bonheur. Déjà, il y a un an, là, il va avoir 3 ans et moi, je vais avoir 70 ans. Et il y a un an, j'ai dit que c'est lui le coach de ma vie heureuse. Parce que moi, je lui apprends à compter, mais il sait déjà compter maintenant. Et lui, il m'apprend comment vivre heureusement dans cette vie. C'est magnifique. On voit ton sourire, c'est incroyable. Donc, l'émission va bientôt se terminer. Je conclue toujours en demandant à mon invité s'il a un secret qu'il pourrait me confier. Tu vois, quelque chose que t'as jamais livré aux autres médias ou que t'as jamais livré en interview. Quelque chose qui t'est ou personnel en tant que femme ou même sur ta carrière de cuisinière, peu importe, mais un secret. Est-ce que tu en as un, Léa? Oui, si je l'ai déjà dit ou non, je ne sais pas. Mais il y a une chose qui est très importante pour moi, c'est d'avoir et de garder la passion.
Ah oui, ça c'est ce qui te Voilà. définit et c'est ce qui a permis de construire toute la vie que tu as construite jusqu'à aujourd'hui. Je le fais avec Par passion. passion. Ou pas du tout. Voilà. Pas du tout. Donc, on va clôturer cette émission. Tu vas choisir un mot dans ta tête, tu me le dis pas maintenant, tu vas aller l'apposer sur la tablette d'or de la vérité en marche, un mot qui a du sens pour toi, qui représente quelque chose. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, nouvelle invitée et nouveau lieu. Je voulais vous remercier chaleureusement. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, alors un grand merci. Passez un très bon week-end. Prenez bien soin de vous et surtout venez consommer les madeleines de Léa. Nous, on va aller manger maintenant. Je vous embrasse, à bientôt. Merci Léa. Léa. Et joyeuse Pâques. Et joyeuse Pâques. Bye bye. Bye bye.